Guy Madison a un jour nommé discrètement les amours secrètes de son passé. Les hommes du vieil Hollywood dont les noms n'ont jamais été publiés dans les tabloïds. Il était de l'homme que tous les studios souhaitaient façonner. Des yeux bleus profonds. Une mâchoire sculptée pour les légendes du grand écran et un silence si magnétique qu'il ressemblait à de la poésie en mouvement. Sous le nom de Wild Bill Hickok, il a galopé dans les salons américains et s'est taillé une place permanente dans la mémoire de la culture pop, en tant que héros cowboy pour l'éternité. Mais derrière cette image soignée se cachait une histoire bien plus intime. Sa célébrité cachait une vie tranquille, soigneusement dissimulée, bien avant les acclamations, avant que l'amour ne doive se cacher derrière des portes closes. Il y avait un garçon, inconnu et invisible, qui grandissait loin du glamour. Né Robert Ozell Mosley, le 19 janvier 1922, dans la localité rurale de Pumpkin Center, dans le comté de Kern, en Californie. Il était un enfant de la Grande Dépression, une époque qui n'offrait ni confort ni certitude. Troisième d'une fratrie de 5 enfants. Il a grandi dans une maison modeste partagée avec ses 3 frères, Wayne, Harold et David, et sa sœur Rosemary. Les Mosley vivaient selon des règles tacites. Ne parler que lorsqu'on leur parle. Ne pas demander plus et, surtout, endure. Ils n'avaient pas grand-chose. Mais ce qu'ils n'avaient pas en termes de luxe, ils le compensaient par leur courage, leur dignité tranquille et une force qui n'avait jamais besoin d'élever la voix. Très tôt, Robert s'est montré réservé, non pas distant, mais profondément observateur. C'était un garçon qui portait l'émotion comme un secret, qui écoutait avec le genre d'intention qui rendait le bruit inutile. Il y a quelque chose de discrètement déchirant chez un enfant qui apprend, trop jeune, à ne pas prendre de place. Il ne s'est jamais imaginé sur un écran, ni même au centre d'une pièce. Son rôle dans le monde semblait simple. Se fondre dans la masse, travailler dur et survivre avec dignité. La famille a surmonté les difficultés avec courage. Alors que d'autres rêvent des lumières de la ville ou d'une carrière sur scène, les aspirations de Robert sont ancrées dans la terre. Il aimait les animaux, la terre, la simplicité du travail qui donne des résultats tangibles. Après avoir terminé le lycée, il s'est inscrit au Bakersfield College et a choisi d'étudier l'élevage. Non pas parce que c'était prestigieux, mais parce que c'était réel. Cette décision révèle à elle seule le type d'homme qu'il était. Pratiques, fidèles à la terre, attirés par le rythme de la vie, loin du bruit des applaudissements. Mais même ses intentions discrètes n'ont pu résister à l'attraction de l'histoire. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Robert s'est engagé dans la marine américaine. Ce n'était pas un choix fait par excitation, mais par devoir, un mot qui allait définir sa vie. En tant qu'opérateur radio dans le Pacifique, il s'est retrouvé entouré par le chaos, le danger et la conscience permanente de la fragilité de la vie. La guerre a pour effet de comprimer l'âme, de la forcer à affronter des vérités qu'elle avait peut-être enfouies. Et pourtant, même dans ses mers lointaines, Robert est resté calme, humble et discipliné. Le garçon qui montait autrefois à cheval dans des champs poussiéreux montait maintenant la garde sous des cieux étrangers, envoyant des signaux non seulement à travers les fronts de bataille, mais aussi au plus profond de sa propre identité. Entre les missions, entre la fatigue et la peur, Robert écrivait parfois des lettres à la maison, des notes pour lui-même. Il n'existe aucune trace de leurs mots exacts, mais on peut imaginer leur ton. Calme, mesuré, réfléchi. Il ne s'est jamais plaint. Il a enduré. Et puis, en 1944, il s'est passé quelque chose qui a changé sa vie pour toujours. Lors d'une permission à Los Angeles, Robert, encore en uniforme, attire l'attention de l'agent Henry Wilson. Wilson est connu dans les cercles hollywoodiens pour découvrir des hommes au visage frais, à la beauté frappante et à la profondeur émotionnelle cachée. Robert, avec sa mâchoire carrée, ses yeux bleus acier et sa posture issue de la discipline militaire, semblaient sculptés pour l'écran. Ce jour-là, Wilson n'a pas seulement vu un beau visage. Il a vu un contraste, la force extérieure d'un soldat et le calme intérieur d'un homme qui avait vu trop de choses. Parler trop peu et ressenti bien plus que ce que le monde lui permettait. C'est ainsi qu'avec un nouveau nom,
Guy Madison, l'ancien garçon de ferme devenu marin, s'est vu proposer un test à l'écran et un petit rôle non crédité dans la production de David O. Selznick, Since You Went Away. Il n'a pas dit un mot à l'écran. Il n'en avait pas besoin. Sa présence, son calme, son authenticité, c'était suffisant. Le courrier des fans afflue avant même que son nom n'apparaisse au générique. Les studios s'en aperçoivent. L'Amérique, encore à vif après la guerre et avide de héros, voit dans Madison l'image d'un homme en qui elle peut croire. Mais derrière le test à l'écran, derrière les contrats de casting et le buzz de la célébrité qui commence à se faire sentir, il y avait toujours ce même garçon du comté de Kern, le garçon qui avait vu ses parents rationner la nourriture, le garçon qui avait gardé le silence comme une seconde peau, le garçon qui n'avait jamais rêvé d'être vu, se voit maintenant demander d'être vu par des millions de personnes. C'est ici, entre anonymat et reconnaissance, que l'architecture émotionnelle de Guy Madison commence à se former. Sa beauté l'a rendu célèbre. Mais c'est son passé, ses passés humbles, durement gagné et discrètement douloureux, qui l'a rendu humain. Et même si Hollywood allait bientôt en faire un symbole de la masculinité américaine, la vérité sur lui, le garçon de ferme et à la voix douce devenu une icône réticente, n'a jamais été vraiment perdu. Le plus émouvant, c'est que rien de tout cela n'était prévu. Pas la célébrité, pas les rôles, pas les applaudissements. Il n'a pas couru après Hollywood. C'est Hollywood qui l'a trouvé. Et c'est peut-être pour cela que son histoire résonne si profondément. Parce qu'elle a commencé, non par l'ambition, mais par l'endurance. Non pas avec des lumières, mais avec le silence. Et non avec la puissance, mais avec une force tranquille qui refuse de s'éteindre. La célébrité s'est venue rapidement à Guy Madison, mais elle n'est jamais arrivée sans bruit. Sa première apparition à l'écran dans Since You Went Away, en 1944, est brève, un rôle non crédité, à peine quelques secondes de temps d'écran muet. Et pourtant, ces quelques secondes ont suffi à capter l'imagination d'une nation. Les lettres affluent par milliers. Des femmes ont posé des questions sur l'homme au regard de soldat et au sourire doux. Les hommes remarquent sa force tranquille. Les directeurs de studio voient un nouveau type d'acteur principal, masculine, mais aux arêtes douces. Fort, mais pas distant. Il est bientôt engagé par David O. Selznick est préparé à la célébrité. Hollywood évolue rapidement et Madison suit le courant comme un homme emporté par quelque chose de plus grand que lui. Ses premiers films, jusqu'à la fin des temps, 1946, face à Robert Mitchum. Et Lune de miel, 1947, le présente comme l'idéal américain tranquille. Un soldat, un amant, un homme qui se tient debout mais qui ne crie jamais. Les critiques sont d'abord mitigés. Ils ont vu la beauté, mais se sont interrogés sur la profondeur. Mais le public, en particulier ceux qui avaient survécu à la guerre et aspiraient désormais à la paix, a vu en Madison quelque chose de plus. Quelqu'un qui avait vécu le silence et le portait encore avec grâce. Puis vint The Adventures of Wild Bill Hickok, Les Aventures de Wild Bill Hickok. Présentée pour la première fois en 1951, cette série télévisée et radiophonique allait définir la carrière de Madison et immortaliser son image. Semaine après semaine, Hillbilly and Cowboy, chevauchant à travers les plaines poussiéreuses aux côtés de son acolyte comique Jingles, Madison est devenu un nom connu de tous. Les enfants collectionnaient ses bandes dessinées. Son visage est imprimé sur les boîtes de céréales et les boîtes à lunch. Les rodéos l'accueillent comme un roi. Et dans les salons américains, sa voix calme est devenue un symbole de stabilité dans un monde encore en train de guérir de la guerre. Mais avec chaque affiche, chaque figurine, chaque réplique scénarisée, Madison était cimenté dans un rôle non seulement à l'écran, mais dans la vie. Il était le hero cowboy, le symbole de la masculinité américaine. Cette image ne laissait aucune place à la complexité. Il n'y avait pas de place pour une vérité privée. C'était, à bien des égards, une belle prison. Et Guy Madison, bien que reconnaissant, comprenait le poids de ce silence. Dans les coulisses, il a continué à construire une carrière cinématographique stable. Dans The Charge at Feather River, 1953,
Il joue dans l'une des premières utilisations d'effets sonores en 3D. S'attirant des éloges pour son interprétation à la fois autoritaire et humaine des hommes militaires. Tout au long des années 1950, il passe avec fluidité des films de guerre au western. Mais alors que sa célébrité grandit, l'industry change. L'âge d'or du western commence à s'estomper, et avec lui, les rôles familiers que Madison a longtemps incarnés. Refusant de s'effacer avec le genre, il pivotait. Dans les années 1960, Madison a transféré une grande partie de son travail à l'étranger, en particulier en Italie, devenant ainsi un acteur incontournable de l'ère des western spaghetti. Des films comme Gunman of the Rio Grande, 1964, et Revolt of the Barbarians, 1964, le maintiennent devant la caméra, jouant souvent des soldats robustes ou de nobles vagabonds. Ces films n'étaient pas des projets de prestige, mais Madison les a traités avec dignité, livrant des performances qui reflétaient le métier d'un acteur chevronné et la discipline d'un homme humble. Il convient de noter que Madison a souvent joué des rôles qui exigeaient le silence, le stoïcisme, le sacrifice. Il ne criait pas ses émotions, il les portait dans ses yeux, dans l'immobilité de ses mouvements. Il s'agissait peut-être d'un rôle type ou, plus probablement, de la seule façon d'être qu'il connaissait. Un homme qui a passé sa vie à cacher ses vérités les plus profondes peut naturellement se glisser dans la peau de personnages qui cachent leur douleur derrière leur sang-froid. Au cours de ces années, il a également traversé des transitions personnelles. Son mariage avec l'actrice Gail Russell, autrefois considéré comme un couple en or par la presse, s'est effiloché sous le poids des luttes émotionnelles et de l'alcoolisme de l'actrice. Son second mariage avec Sheila Connolly lui a apporté des enfants et des moments de stabilité. Mais les exigences de sa carrière et le poids émotionnel de 2 décennies sous les feux de la rampe ont également conduit à sa fin discrète. Malgré tout, Madison est resté gracieux, jamais amer. Il ne s'est jamais emporté contre les médias, n'a jamais donné d'interviews dans lesquelles il cherchait à expliquer ou à justifier. Il n'en avait pas besoin. Sa présence à l'écran a toujours fait la différence. À la fin de sa carrière, Madison est devenu un personnage incontournable des conventions de western classiques, aimé non pas pour le scandale ou les gros titres, mais pour le calme de l'héritage qu'il a laissé. En 1996, il a reçu le Golden Boot Award, qui récompense sa contribution au genre western. Ce soir-là, les applaudissements n'étaient pas tonitruants, mais chaleureux et mérités. Ce qui ressort de la carrière de Guy Madison, ce n'est pas seulement le volume de son travail, mais l'intégrité dont il fait preuve. Il n'a jamais trahi les personnages qu'il incarnait. Il n'a jamais essayé de se réinventer en ce qu'il n'était pas. Et dans une époque hollywoodienne marquée par la réinvention, cette constance était à la fois rare et révélatrice. Car en vérité, Madison avait déjà été réinventé par les studios, par le public, et même par lui-même. Son nom de naissance a été effacé. Sa vérité avait été réduite au silence. Et pourtant, l'homme qui est entré sous les feux de la rampe chaque fois que le réalisateur a appelé à l'action, l'a fait avec une sorte de résistance silencieuse. Une façon de dire « je ne peux peut-être pas le dire, mais je peux vous montrer qui je suis ». La vie de Guy Madison n'a pas été immortalisée par des photographies ou des couvertures de magazines. Longtemps après sa mort, des morceaux de lettres personnelles et des souvenirs privés ont commencé à brosser un portrait plus calme et plus intime, qui était resté caché pendant des décennies. Grâce à des fragments conservés par des amis proches et à des entretiens partagés au fil du temps, le public a découvert une facette de Madison dont il n'a jamais pu parler ouvertement de son vivant. Dans ses lettres et ses souvenirs, Madison reconnaît les relations amoureuses qu'il a partagées avec plusieurs hommes, des acteurs qui, comme lui, vivaient sous les lourdes contraintes d'un Hollywood qui refusait de les accepter pour ce qu'ils étaient. Ce n'était pas une confession, c'était une réflexion. Calme, respectueux et profondément humain. L'un de ses noms était celui de Ramon Navarro, la star du cinéma muet la plus connue pour Ben-Hur. 1925, Madison le décrit comme un homme doux, spirituel et sage,
Ils se rencontraient dans des endroits isolés de West Hollywood ou s'échappaient à Palm Springs sous prétexte qu'ils avaient besoin de se reposer. Mais ce qu'ils recherchaient vraiment, c'était de la paix. Un espace où ils pourraient simplement exister sans avoir besoin de se cacher. Il y avait aussi Tyrone Power, un acteur principal charismatique dont la bisexualité avait été murmurée depuis longtemps. Madison se souvient de lui comme d'un homme en conflit, accablé par des attentes et des contrats qui ne laissaient pas de place à sa vérité. Leur lien s'est développé pendant les moments de tranquillité entre les plateaux de tournage, lorsque personne ne les regardait. Nous nous sommes rencontrés au crépuscule de sa célébrité, a raconté Madison, lorsque les caméras ont cessé de tourner et que les masques sont tombés. Anthony Perkins, quand nous pour Psychose, a également partagé un chapitre bref mais intense avec Madison. Madison se souvient que Perkins était hanté et incertain, se méfiant toujours de ceux qui l'observaient. Tony était jeune et hésitant, écrit-il. Même avec moi, quelqu'un qui comprenait les risques. Il n'a jamais vraiment baissé sa garde. La relation la plus profonde que Madison a révélée est peut-être celle qu'il a eue avec Rock Hudson. Le temps qu'ils ont passé ensemble, bien que limité, a été rempli de joie et de tristesse. Rock avait le sourire d'un garçon en or et l'âme d'un homme qui a dû se briser en morceaux pour survivre, a écrit Madison. Ils passaient des week-ends à Big Bear ou partageaient des dîners tranquilles chez Hudson. Des moments volés dans un monde qui leur refusait le droit d'être simplement ensemble. Madison n'a jamais raconté ces histoires pour attirer l'attention. Il les a partagées avec respect, sans jamais réduire ces hommes à des ragots ou à des scandales. Il ne s'agissait pas d'affaires dramatiques, mais de moments de connexion, noués dans le silence, vécus dans la peur et remémorés avec tendresse. Nous ne sortions pas ensemble comme les gens le font aujourd'hui, a-t-il expliqué un jour. C'était furtif, codé, prudent, mais c'était réel. Dans ses réflexions ultérieures, Madison ne demandait pas de sympathie. Il offrait simplement la vérité. Une vérité façonnée par des décennies de retenue, de secrets et de désir d'être vu sans déguisement. En la racontant à travers les voix silencieuses des lettres et des souvenirs, il a donné une voix non seulement à son propre passé, mais aussi à une génération d'hommes qui ont dû s'aimer derrière des portes closes. Au cours de ces dernières années, Guy Madison s'est éloigné du monde qui avait autrefois vénéré son image. Hollywood est passé à autre chose. Les westerns ont disparu depuis longtemps et les affiches portant son nom ont jauni et se sont gondolées sur les bords. Il a choisi de ne pas courir après la pertinence. Au lieu de cela, il s'est retiré, tranquillement, doucement, dans le désert. Il s'est installé dans la Morongo Valley, une région sauvage de Californie baignée de soleil où le silence règne plus souvent que les applaudissements. Il y a construit une maison de style ranch, nichée dans les collines, loin des caméras, loin de la pression de faire semblant. Dans cet espace, il s'occupait des chevaux, plantait un jardin et vivait au rythme de la terre. Autrefois, il s'était produit devant des millions de personnes. Aujourd'hui, il se réconforte en regardant le coucher de soleil dans la solitude. Mais la tranquillité est bientôt interrompue. Sa santé a commencé à se dégrader. Il avait fumé toute sa vie et les dégâts ont fini par le rattraper. On lui a diagnostiqué un emphysème, une affection pulmonaire progressive et irréversible. Au début, elle s'est manifestée par des chuchotements, un essoufflement après de petites tâches, une fatigue après une promenade jusqu'à la boîte aux lettres. Mais cela n'a pas duré longtemps. Bientôt, le simple fait de se tenir debout est devenu un fardeau. Monter quelques marches le laisse essouffler, ses poumons. Autrefois capable de porter sa voix sur les plateaux de tournage et dans les arènes de rodéo, le trahissait à présent. La respiration est devenue une bataille. Chaque inspiration, un effort. Chaque expiration, une capitulation. L'homme qui avait autrefois galopé dans de vastes étendues était désormais confiné dans une seule pièce. Et même cette pièce lui paraissait trop grande. C'était une maladie cruelle. Pas dramatique, just lent, régulière, impitoyable. Il y a eu des jours où il s'est battu, masquant la douleur derrière des demi-sourires. D'autres fois, il s'asseyait en silence. Non pas par tranquillité, mais par nécessité. Parler l'épuisait. Rire lui faisait mal. Il craignait même de dormir,
ne sachant pas si son souffle reviendrait lorsqu'il fermerait les yeux. Mais Madison a enduré avec la même détermination tranquille qui avait défini sa vie. Il n'a jamais demandé de pitié. Il n'a pas dramatisé son déclin. Il l'a simplement affronté, jour après jour, avec dignité. Au début de l'année 1996, son état s'est aggravé. Il a été transféré au Desert Hospital Hospice de Palm Springs, un établissement connu pour sa compassion, mais aussi pour sa finitude. À ce moment-là, le monde de Madison s'est réduit à la taille d'un lit d'hôpital. Le ciel du désert qu'il admirait autrefois était désormais suspendu à une fenêtre qu'il ne pouvait plus atteindre. Il est décédé le 6 février 1996, à l'âge de 74 ans. Il n'y a pas eu de gros titres, d'hommages télévisés, de tapis rouge, mais un petit enterrement qui s'est déroulé dans le calme, en présence de la famille et de quelques amis de longue date. L'un d'entre eux, l'acteur Don Burnett, a prononcé un bref éloge funèbre, non pas sur le védétariat ou la célébrité, mais sur l'intégrité, la grâce et l'amitié qui ont perduré malgré le déclin de la jeunesse et le poids du temps. Madison a été enterré au cimetière de Forest Lawn à Cathedral City, en Californie, lieu de repos de nombreuses stars, aujourd'hui oubliées par les gros titres, mais pas par ceux qui se souviennent vraiment. Sa tombe ne portait pas d'épitaphe audacieuse, juste un nom, un date, un silence. Il y avait quelque chose de presque poétique dans la façon dont son histoire s'est terminée. Il avait vécu dans le silence, aimé dans le silence, agi dans le silence. Et maintenant, il partait dans le silence. Mais ce n'était pas un silence vide. Il était plein de souvenirs, de moments volés, de forces tranquilles, pour tous les applaudissements qu'il avait reçus, pour toutes les fois où son visage avait illuminé l'écran. Le rôle le plus courageux de Madison est peut-être celui que personne n'a jamais vu, celui d'un homme affrontant la douleur sans se plaindre, le déclin sans honte et l'adieu sans bruit. Et c'est ainsi qu'il nous a offert une dernière performance. Tranquille, honnête, vrai. Il est mort discrètement, sans les projecteurs, sans les gros titres, juste dans une chambre silencieuse d'un hospice et avec un nom qui signifiait tant autrefois et qui n'est plus prononcé que par ceux qui s'en souviennent encore. Mais le silence que Guy Madison a laissé derrière lui n'était pas vide. Il était plein de souvenirs, de désirs et de vérités qui n'ont jamais pu être exprimés à voix haute. Pour ceux qui ont grandi en regardant Wild Bill Hickok à la télévision, il était le plus fort, le plus stable. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose. On lui faisait confiance rien qu'à sa façon de se tenir. Il était l'homme qui ne bronchait pas quand la tempête arrivait. Et même en dehors de l'écran, cela ne changeait pas. Sa bonté était tranquille. Sa dignité était constante. Il n'a jamais cherché à attirer l'attention, ni à prouver quoi que ce soit. Il a simplement fait le travail, film après film, apparition après apparition, jusqu'à ce que son image fasse partie de la mémoire de l'Amérique. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il nous a montré. C'est ce qu'il n'a jamais pu faire. Guy Madison a vécu à une époque qui n'admettait pas la douceur chez les hommes, à moins qu'elle ne soit soigneusement scénarisée. Une époque où l'amour, s'il ne ressemblait pas à ce que le monde exigeait, devait rester caché dans l'ombre et les regards de côté. Il a aimé. Il a eu peur. Il a retenu plus qu'il n'a jamais pu donner. Et pourtant, il est resté gentil. Cette force tranquille, c'est son héritage. Il ne se mesure pas en termes de récompenses ou de recettes cinématographiques. C'est dans l'immobilité qu'il portait, les yeux qui en disaient plus que n'importe quel dialogue, la façon dont il portait le poids de deux vies. En public, une silencieuse, avec grâce. Longtemps après sa mort, des parcelles de sa vérité ont refait surface. Pas un scandale, mais une mémoire sacrée. Des noms qu'il tenait autrefois à l'écart ont commencé à apparaître dans des chuchotements et des lettres. Ramon Navarro, Tyrone Power, Anthony Perkins, Rock Hudson. Pas des ragots, pas une exposition. Des fragments d'un monde privé qui méritait d'être vu. Et lorsque ces histoires ont été révélées, quelque chose a changé. L'image du cowboy n'a pas disparu. Il s'est approfondi, il s'est fissuré. Et derrière, nous avons vu l'homme. Un homme qui avait passé sa vie à cacher la partie la plus humaine de lui-même.
Mais même en silence, Madison a fait de la place aux autres. Sa vie nous rappelle que toutes les batailles ne se livrent pas avec des armes ou la gloire. Certains sont combattus avec retenue, avec patience, en tenant la main de quelqu'un sous une serviette en lin lors d'un dîner que personne d'autre ne comprendrait. Il n'a jamais été bruyant, mais son absence résonne. Vous le ressentez lorsque vous voyez une photo en noir et blanc de son sourire. Vous le sentez quand vous vous rappelez à quel point il avait l'air stable en selle. Vous le ressentez maintenant, parce que vous en savez plus. Maintenant. Vous voyez le coût de cette constance. Et d'une certaine manière, cela signifie plus. L'héritage de Guy Madison n'est pas seulement un héritage de performance, mais aussi un héritage de courage tranquille. Le courage d'aimer sans nom, de blesser sans demander de l'aide. Disparaître de la célébrité avec une dignité intacte. Il appartenait à une génération à qui l'on a appris à se taire. Mais dans son silence, il y avait une force. Et dans cette force, une sorte de beauté qui ne s'estompe pas avec le temps. Nous souvenons de lui non seulement pour les rôles qu'il a joués, mais aussi pour les vérités qu'il a portées, et celles qu'il n'a jamais pu exprimer à voix haute, pour l'amour qu'il a donné discrètement, pour les batailles qu'il a menées avec douceur, pour l'humanité qui vivait sous le chapeau de cowboy. Si son silence a reflété le vôtre, laissez-lui un mot ci-dessous.